Eh bien, bonjour à tous. Donc voilà, je travaille à l'Institut IFER, Institut européen pour la recherche sur l'énergie, institut fondé par EDF, avec le KIT, Karlsruhe Innovation Technology, à Karlsruhe, en Allemagne. Pour connaître les activités de mon institut, n'hésitez pas à aller sur le site web ifer.org. On travaille un peu sur l'hydrogène. J'ai des collègues qui travaillent sur l'hydrogène, sur les systèmes énergétiques de production locale, des chaudières, ce genre de choses, photovoltaïques et autres. Des gens qui travaillent sur la régulation énergétique en Allemagne et les externalités, l'évaluation des externalités du système énergétique. Aujourd'hui, je vais vous présenter succinctement un outil informatique qu'on a développé depuis 2012 avec la R&D d'EDF. C'est un outil de simulation pour soutenir, je vais passer peut-être à la slide suivante, pour soutenir et conseiller les acteurs de la ville dans leur projet d'aménagement urbain, durable et intelligent. Au niveau de l'usage, c'est vraiment un outil d'étude de scénarios urbains qui combine diverses activités, thématiques, pardon, je vais revenir sur ce point, à destination d'une municipalité, d'un service technique, d'un aménageur, donc peut-être même privé, d'un industriel qui, par exemple, en fait, qui dispose de certaines technologies, bon, je pense à l'énergie en premier lieu, mais ça peut être aussi sur d'autres thématiques. On a même pu, à une occasion, travailler sur une banque avec une banque qui avait un projet d'aménagement, presque de construire une petite ville à Moscou. L'outil offre néanmoins une interface utilisateur ergonomique, plutôt jolie, ce qui fait qu'on peut faire l'étude et en même temps, on peut des fois passer sur notre interface ou garder l'interface d'étude pour présenter les résultats avec, je vais le détailler, mais un petit peu donc, de 3D, du graphique et autres. Donc, outils de visu et outils de simulation. Donc là, je vous ai mis dans cette slide-là, vous voyez des exemples d'interfaces. Donc, on en voit trois différents, donc ça fonctionne par colonne. Voilà, donc on adapte en fait l'interface utilisateur au client, entre guillemets, à l'utilisateur final. Et puis, je vous ai mis à gauche une petite liste une liste de thématiques sur lesquelles on a travaillé, mais j'ai envie de dire, elle est vraiment incomplète par rapport au sujet qu'on a déjà touché, et elle est forcément incomplète par rapport au sujet qu'on pourrait toucher, au sens où on s'appuie sur l'ensemble de l'expertise du groupe EDF, qui est un gros groupe, et à travers ces métiers, en fait, finalement, on touche à plein de thématiques qui concernent le milieu urbain, mais pas que. On travaille aussi avec des universitaires, des universités, même des partenaires industriels, d'autres personnes qui peuvent nous apporter aussi une expertise sur une thématique, et on collabore pour pouvoir récupérer, enfin, qu'ils puissent intégrer leur modèle de calcul dans cet outil-là. Parce que c'est vraiment une spécificité de l'outil, et j'en reviendrai aussi un petit peu après, c'est dès sa conception, il a été pensé comme multisectoriel. Donc on veut prendre le projet urbain dans sa globalité. Voilà. Et après, les modèles de calcul qu'on peut intégrer peuvent être des modèles, il n'y a pas de langage, de contraintes particulières. On l'a voulu justement très ouvert, ouvert dans sa capacité à intégrer différents types de thématiques et différents codes informatiques. Donc des calculs simples comme des calculs plus compliqués, dispersion des polluants, thermique des bâtiments, voilà, ou modèle réseau, enfin, et d'autres. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur cette slide-là. Donc, on a déjà appliqué cet outil depuis 2002, on travaille dessus. On l'avait développé avec Singapour à l'époque, deux projets sur Singapour. Et puis, depuis, on a eu d'autres collaborations dans le cadre de projets de recherche ou même des fois dans des prestations. Je reviens brièvement sur la partie 3D de visualisation qui est aussi importante parce qu'elle permet, c'est ça en fait qui fait aussi que l'outil est agréable à utiliser. Et puis la partie 3D aussi aide à comprendre le contexte urbain. J'ai mis quelques mots-clés. On travaille bien entendu sur les données des formats tels que les modèles informatiques BIM, Building Information Model. 4 gros thématiques qu'on a l'habitude de traiter. L'énergie, encore de manière plus détaillée, bien entendu, en s'appuyant sur l'expertise interne, sur les autres thématiques. Parfois, on a recours à des partenaires externes en fonction des questions à répondre. Les modèles sont interconnectés. C'est bien l'idée, voilà, de pouvoir
évaluer les interdépendances d'un domaine à un autre, notamment l'énergie qui est récurrent dans tous les domaines. Toute activité consomme de l'énergie, donc a des conséquences sur le système énergétique. Donc voilà, on mesure bien toutes ces interdépendances, on essaie de les prendre en compte. D'un point de vue plus technique, l'outil est web. Je crois que j'ai un petit peu entendu les précédentes présentations, c'est un peu voilà, dans l'air du temps. Donc web, ça permet, et je dis aussi un gros mot, enfin un mot un peu fort, interopérabilité. Voilà, c'est l'idée de pourquoi on a voulu web. Pour des questions de gestion, de maintenance, en fait, où il n'y a rien à installer en fait chez le client, donc ou chez l'utilisateur, donc on peut toujours mettre à jour derrière en fait les règles de calcul, c'est des choses qui après se mettent très facilement à jour. Et on a voulu web aussi, c'est pour aussi faciliter cette possibilité de se connecter à d'autres modèles de calcul qui seraient hébergés chez les partenaires, et voilà, on peut s'y connecter sans nécessairement avoir le code à la maison. Ça, la règle est vraie pour les règles de calcul, mais c'est aussi pour les données, les bases de données. Ce qu'on utilise communément, bien entendu, c'est des sources externes en termes de données. Pour les modèles ou pour juste caractériser un objet, on peut dans l'interface, oui, j'ai oublié de préciser ce point, on peut accéder à des données statiques, si je puis dire, des données des propriétés de l'objet, typiquement des historiques de consommation ou des fréquences d'usage ou un nom, une caractéristique, voilà. Des surfaces, quelques données aussi physiques, ou des données et on peut aussi accéder aux résultats de simulation, et avant aux données de paramétrage, pour paramétrer des actions, installer une rénovation sur un bâtiment, installer une borne de recharge, travailler sur le renouvellement des systèmes de chauffage, ce genre de choses. Voilà, et j'en reviens à l'aspect données, sources de données externes, les données publiques, open data, ils sont plus nombreuses, mais l'outil aussi maîtrise des protocoles pour se connecter sur l'IoT, et des données de monitoring qui peuvent revenir d'installation en opération. Mais aussi, bien sûr, des données internes, donc avec toute l'expertise d'EDF. Et une dernière slide, et je vais en finir là-dessus, c'est juste pour un petit peu étendre, c'est que l'outil, on le voit aussi, et c'est aussi l'intérêt de l'avoir en web, que les images sur cette slide-là. C'est bien dommage que oui, du coup, je n'ai pas mes présentations, donc la vidéo ne se déroule pas. Peut-être que je peux quand même manuellement la mettre. Donc, on travaille pour certains, là, on voit du cyrillique, donc c'était pour notre client en Russie. On travaille à côté de l'outil d'étude EDF City Platform. On le connecte à des outils vraiment spécifiques pour la communication au grand public, des potentiels investisseurs sur un projet, que ce soit sur la réalité immersive, on voit la photo avec la personne avec le casque, donc c'est typiquement ce que la personne voit, c'est ce que vous voyez, ce qui se déroule sur la vidéo. Donc, avant une représentation de la scène 3D, donc ici, le client la voulait volontairement très épurée, puisque l'architecte n'était pas encore passé et qu'il ne voulait pas faire d'extrapolation, de faire des choses qui ne reprennent pas la réalité. Donc, c'est plutôt une scène 3D très, très simple, blanche, épurée. Et accéder, encore une fois, à des données, des propriétés statiques ou des résultats issus de scénarios. Et puis, on a aussi d'autres applications plus mobiles, donc là, typiquement sur tablette, avec de la réalité augmentée, des choses qui peuvent reconnaître dans la réalité des objets, et à partir de un plan, par exemple 2D, et pouvoir sur ce plan 2D, on travaille beaucoup, voilà, c'est l'usage typique qu'on en fait, un plan 2D, et on peut avoir, sur ce plan 2D, afficher d'autres informations, accéder encore une fois à des données de scénario, ce genre de choses. Et on a un lien, une connexion Internet, une connexion de ces outils-là avec la EDF City Platform. Donc, on peut très facilement mettre à jour les résultats dans ces applications. Voilà, j'ai à peu près j'ai couvert, je crois que c'est un aperçu un peu général de cet outil. Merci Pierre pour ce retour d'expérience.